a agi comme un historien. Et c'est vrai que son histoire ressemble comme deux gouttes d'eau à la période historique du XVIe et du XVIIe siècle. Au cœur de cette période historique, on retrouve l'assassinat d'Henri IV et juste avant, les multiples tentatives d'assassinat d'Henri IV. Et dans le roman de Victor Hugo, on retrouve cette tentative d'assassinat de Phébus, qui est un noble, par Frollo, le prêtre catholique. Quel est ce secret que Victor Hugo n'a pu que nous murmurer? Quel est ce secret dont l'importance méritait un roman? Pourquoi Victor Hugo a-t-il seulement pu nous chuchoter ce message de la plus haute importance à travers un roman? Les autres. En 1815, le départ de Napoléon avait laissé place à un retour à l'Ancien Régime, la Seconde Restauration. C'était la restauration de l'Ancien Régime autoritaire. L'Église catholique y retrouvait son énorme pouvoir assis sur l'ordre des Jésuites. En définitive, si la noblesse avait fait les frais de la Révolution, ce ne fut pas le cas du clergé. Et puis, toute puissance catholique contrôle des universités, pas de laïcité, évidemment, toute l'école est catholique, et évidemment, pas de liberté d'expression, pas de liberté de la presse. L'autre objectif de Victor Hugo, c'est de sauver Notre-Dame. Ça paraît incroyable, mais à l'époque, on envisageait très sérieusement la destruction des cathédrales gothiques. Après 1815, et bien que l'Église catholique soit redevenue très puissante en France, toutes les cathédrales gothiques sont laissées à l'abandon. En voulait-on à la vérité en 2019, lorsque la belle Notre-Dame brûlait? Notre-Dame de Paris avait déjà été souillée et travestie sous les yeux de Victor Hugo lui-même. Choqué, l'auteur décida de la défendre en écrivant un livre en son honneur. Hugo nous dit en effet en introduction de son livre qu'il observa, gravé dans la pierre de la cathédrale, un mot d'alerte datant du Moyen-Âge. Un mot qui dénonçait les malheurs subis par l'édifice. Et quand il revint sur les lieux quelques années plus tard, il constata que le mot n'y était plus. Depuis, on n'a pas badigeonné ou gratté le mur, et l'inscription a disparu. Car c'est ainsi qu'on agit depuis tantôt 200 ans avec les merveilleuses églises du Moyen-Âge. Les mutilations leur viennent de toutes parts, du dedans comme du dehors. Le prêtre les badigeonne, l'architecte les gratte. C'est sur ce mot d'alerte effacé qu'on a fait ce livre. Victor Hugo, février 1831. Ce mot effacé a été le déclic pour Victor Hugo, qui comprit que les mutilateurs tentaient d'occulter la vérité. Il décida alors de dissimuler la vérité dans son roman. Nous savons maintenant ce qu'il faut chercher. Mais comment retrouver la clé à l'intérieur du roman? Claude Frollo, l'archidiacre catholique, on le retrouve au cœur de l'action quand, observant Esmeralda et Phébus, il surgit pour poignarder le noble capitaine. Une scène qui n'est pas sans rappeler la tentative d'assassinat d'Henri IV par un catholique. Une tentative qui sera d'ailleurs renouvelée et réussie quelques années plus tard. Malheureusement, on ne retrouve pas cette tentative d'assassinat dans la version Walt Disney, c'est-à-dire dans le dessin animé très connu Le Bossu Notre-Dame.